Vous écoutez Europe 1, vous êtes détendu, il est 9h30. Eh ben voilà, c'est ce que je voulais dire. Le journal des médias. Mais quoi ? Avec Thomas Joubert. Bonjour, à la une ce matin, le CSA a instruit un dossier après une séquence des anges sur Énergie 12. Joe Star tacle Cyril Hanouna après l'affaire de la gifle et puis Alessandra Sublet va faire son retour en prime sur TF1. Et on commence donc avec le CSA qui va se pencher sur une séquence de la télé-réalité d'Énergie 12, Les Anges. Après avoir étudié l'affaire des nouilles dans le slip dans Touche pas à mon poste, le Conseil supérieur de l'audiovisuel va devoir maintenant se pencher sur une altercation dans un épisode des Anges, saison 8 sur Énergie 12. L'instance annonce avoir reçu plus de 2000 signalements en quelques heures à ce sujet. L'altercation a eu lieu entre Ricardo et Aurélie. Le jeune homme reprochait à la jeune fille de passer le balai trop doucement dans la villa. Oh non. Il a donné un coup de pied dans le seau d'eau en lui disant qu'il allait lui faire vivre un enfer. La séquence est assez violente toutefois. Le CSA va donc instruire un dossier et pourrait adresser une mise en garde à la chaîne, comme ça a été le cas récemment pour la gifle de Joe Star à Gilles Verdez dans Touche pas à mon poste sur D8. Joe Star qui revient pour la première fois sur cette affaire de gifle en s'apprenant à Cyril Hanouna. Sur son compte Instagram, le rappeur a publié la photo d'un article de presse qui annonçait la sanction du CSA contre D8 et Joe Star écrit « Eh ben alors, y aurait-il quelque chose au-dessus de Dieu ?» En parlant évidemment de Cyril Hanouna, il ajoute le hashtag « Tu l'as dans le baba » pour reprendre le surnom de l'animateur ou encore Télé Poubelle. Cette affaire de gifle de Joe Star n'en finit pas de faire réagir. Oui, le site internet de Télé Loisirs a demandé à Philippe Manœuvre, ancien juré de Nouvelle Star, ce qu'il avait pensé de Joe Star cette saison. Il va faire référence à la gifle reçue par Gilles Verdez. Sa réponse est assez courte, mais assez cash. Écoutez. Ah, ça non, là, je manque de... Moi, j'ai trouvé sympa quand il a foutu la torgnole à l'autre con, là, c'était génial. C'était le meilleur moment de la saison, à mon avis. Ah, c'est très violent. Ah oui, c'est bien. Ah oui. Cyril Hanouna arrive en prime sur Canal+ dès le mois de juin en crypté. La chaîne a annoncé hier la première de la nouvelle émission de Cyril Hanouna, spécialement pour les abonnés de Canal+. Pour ce prime, l'animateur sera accompagné de Dominique Farrugia, figure historique de Canal et ancien patron de Comédie, la chaîne où a commencé Cyril Hanouna. Ils recevront ensemble Christian Clavier, Cadet Olivier, Max Boublil, Jonathan Lambert, Baptiste Caplin et Bérangère Krief. Au programme des sketchs en plateau, des fausses pubs et des séquences cultes revisitées comme le Camoulox. Alexandra Sublet de retour en prime sur TF1, ce sera le 9 juin. Oui, ce sera son troisième prime après les 30 ans de Bercy et les 40 ans de Lina sur TF1. L'animatrice présentera le grand show d'ouverture de l'Euro 2016 à la veille du premier match. Une grande soirée musicale en direct du Champ de Mars à Paris. Sont annoncées des stars internationales comme will.i.am, Enrique Iglesias, Ariana Grande, mais aussi Christophe Maé, Louane, Florent Pagny et Kenji Girac. Et puis en deuxième partie de soirée, TF1 retransmettra le grand concert de David Guetta, toujours en direct du Champ de Mars. Et puis une nouvelle édition du village préféré des Français sur France 2. Ce sera la 5e saison de l'émission de Stéphane Bern. Alors petit changement cette année, il n'y a plus 22 villages en compétition mais seulement 13 en raison du changement du nombre de régions en France. Ah bah oui. Les téléspectateurs peuvent voter pour leur village préféré depuis hier sur le site internet de France 2 et le résultat du village préféré des Français sera annoncé le mardi 7 juin à 20h55. Et puis les Russes ne décolèrent pas après la victoire de l'Ukraine à l'Eurovision. La victoire de Jamala samedi soir a décidément du mal à passer en Russie en cause des paroles de sa chanson 1944 dont revoici un extrait. Il faut rappeler ce que disent les paroles. Les d'ailleurs. paroles évoquent effectivement la déportation du peuple des Tatars de Crimée un an avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. La presse russe a accusé les organisateurs d'avoir favorisé les concurrents de la Russie pour empêcher sa victoire, alors que le candidat russe est arrivé en première position des votes du public. Et puis le président de la Chambre des affaires étrangères de la Douma a même réagi hier. Il a déploré que l'Eurovision ne soit devenue un champ de bataille politique. Aux États-Unis, une nouvelle accusation d'agression sexuelle contre Bill Cosby. On l'a appris cette nuit, une mannequin vient d'engager des poursuites au civil contre l'ancienne star du Cosby Show ainsi que le patron de Playboy. La jeune femme de 26 ans participait à une soirée dans la célèbre résidence de Hugh Hefner où elle se serait évanouie après avoir bu un verre d'alcool. Lorsqu'elle a repris connaissance, elle raconte s'être réveillée nue avec un orteil de Bill Cosby dans la bouche. Elle porte plainte pour agression sexuelle, violence à caractère sexiste et souffrance psychologique. Non, commentez pas, Julie. Non, moi, je dis rien. Ah oui, je non, dis mais- plus rien. De toute façon, on peut plus rien dire ici. On termine avec le chiffre du jour. C'est peut-être une manière de le détendre. Finalement. Oh, arrêtez. 13 700 000, le nombre de visites sur notre site europe1.fr au mois d'avril selon le classement de Médiamétrie. Europe 1 rentre dans les 25 premiers sites d'actualité les plus consultés en France et reste le premier site radio de France. Merci donc à tous. Merci beaucoup. Merci Thomas.